Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour l'horoscope des courses hippiques, aujourd'hui, lundi 25 septembre 2023, l'horoscope des courses hippiques. Il y a trois types de courses aujourd'hui sur l'application PMU. Les courses de moins de 9 partants, les courses de 10 à 13 partants et les courses de 16, 15, 16, 18 partants. Trois types de courses aujourd'hui. Donc, quelles sont les spécificités d'arrivée qu'on peut retrouver? On est le 25 septembre, on est lundi. Lundi égalé 1, par des calculs. Ou alors 1 est le chiffre phare du lundi. Le 1 est le chiffre roi du lundi, tu vois ce que je veux dire? Ou alors égaler 1. Donc pour égaler 1, on va forcément avoir soit le 1, ou soit retrouver en deux numéros. Donc les numéros, il faut qu'ils soient l'un à côté de l'autre, tu vois, si tu veux les soustraire. Le 13 et le 12, tu vois. Voilà. C'est une astuce déjà qui peut te parler si tu veux parier, faire des pronos. Voilà. Soit tu retrouves le 1, soit tu retrouves deux numéros, comme le 6 et le 7, le 12 et le 13, n'importe quoi. Des chiffres qui sont l'un après l'autre, ou voilà, 5 et 6, 3 et 4, voilà. 4,3 égale 1, 6,5 égale 1, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Si ça peut t'apporter une aide, c'est très bien. Le lundi, égalé 1. Alors, le 1 est le chiffre ou la valeur reine du lundi, ou soit tu l'as par des calculs, voilà, en soustrayant. Ou alors, par exemple, le 12, 2 moins 1 égale 1 du 12. Tu vois? Le 12, 2 moins 1 du 12, le 2 du 12 et le 1 du 12, 2 moins 1 égale 1 aussi. 1 divisé par 1 du 11 égale 1 aussi. Ah ouais, il faut y penser ça. Hein. J'ai envie de dire que depuis tout à l'heure, je réfléchis, je me dis, voilà, ça va être compliqué aujourd'hui. Des courses de 9 partants, des courses de 10 à 13 partants, des courses de plus de 16 partants, 18 partants. Alors, on fait quoi? Les courses de 16, 18 partants, 16, 17, 18 partants, on aime bien retrouver le 16, le 17 ou le 18. Tu vois, les courses à 16 partants, on aime bien retrouver 15 et 16. On est dans une époque de l'année à retrouver des courses avec beaucoup de partants comme ça. Des 15, 16, 17, 18 partants. En été, on ne retrouve pas ça. Après le mois de décembre, ça continue pendant un mois ou deux, mais après, les courses de 16, 18 partants, on en retrouve moins. Tu vois, quand on commence à rentrer dans un rythme après d'une autre saison, là, on est dans la saison à retrouver les courses de 16, 18 partants. Ça ne va pas durer longtemps, ça dure que quelques temps dans l'année. Mais les courses à 17, 18 partants, on aime bien retrouver une course à 17 partants, on aime bien retrouver le 16 ou le 17. Une course à 18 partants, on aime bien retrouver 17 ou 18. Tu vois, des gros chiffres. Il ne faut pas qu'ils aient une grosse valeur hein, si tu veux les jouer. Ils ne vont pas venir non plus à 40 contre 1, tu vois ce que je veux dire? Maximum 25, 30, 32, 33 contre 1 maximum. Ils peuvent se placer à 10 contre 1, 12 contre 1, de 10 à 19 contre 1. Ils peuvent même venir gagnants. Je parle des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. On est peut-être aujourd'hui, à retrouver beaucoup en gagnant. Ça peut même faire des couplets aujourd'hui. Il y a une époque de l'année, je me rappelle, les arrivées aiment bien se composer de cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. On y est peut-être aujourd'hui. Donc, pour faire tes paris, tu as deux motivations aujourd'hui. Égaler 1. Je te dis, ça peut être des calculs compliqués pour égaler 1, comme avec le 12 ou le 11. Ou alors, égaler 1, la valeur 1 est la chiffre intéressant. Mais j'aime cette idée des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 aujourd'hui. À retrouver même gagnant. Il n'y en a pas 50 proposés dans les courses généralement. Tu en as peut-être 3, 4 proposés dans les courses. 4, 5. Jouer 4, 5 simple place et gagnant
enfin 4-5 simples gagnants avec des cotations entre 10 contre 1 et 19 contre 1. 5 numéros, ça fait déjà, si tu veux miser 10 euros par numéro, ça fait 50 balles. Hein. Ça fait cher quand même. Hein. Tu mets 1 euro sur 5 numéros entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Ben, s'ils arrivent, ça fait plus de 10 euros déjà. Donc déjà, tu as fait x2. Mais je sais qu'il y a une... C'est un horoscope. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on va y avoir droit. Les cotations entre 10 contre 1 et 19 contre 1 vont se présenter dans beaucoup d'arrivées des courses PMU aujourd'hui. Hein. Je pense. Hein. Et, des fois, ils forment le quintet. Hein. Des fois, tu n'as pas 50 numéros proposés dans les quintets. Il va y avoir un ou deux des favoris, des cotations entre 10 contre 1, en dessous de 10 contre 1. Un voire deux des favoris proposés par quintet. Et les trois autres qui vont rentrer dans le quintet, c'est des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Voire 20, 21, 22 contre 1. Parce que pendant la course, ça évolue, les cotations évoluent. Il faut le prendre en compte aussi, ça, quand tu fais tes paris. Hein. Quand tu joues les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1, il faut le prendre en compte. Hein, que les cotations vont évoluer pendant la course. Hein. Mais des fois, on aime bien retrouver dans des quintets seulement un favori, des cotations en dessous de 10 contre 1, donc un favori, et le quintet composé de valeurs entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Il faut bien choisir ton favori que tu veux mettre. Hein. Après, tu peux partir dans des calculs, hein, si tu veux essayer de choisir. Hein. Tu peux partir dans des calculs. Par exemple, le quintet est composé de 16 partants. Donc, tu dois retrouver 16. Avec les chiffres qui vont composer l'arrivée, tu dois retrouver 16 3 fois. Tu dois retrouver 13 2 fois. Le chiffre 13, pour les 4 premiers qui doivent former l'arrivée, tu dois le retrouver. Ou la valeur, par des calculs 13, tu dois retrouver 2 fois pour les chiffres qui vont composer l'arrivée. Tu peux te permettre des calculs compliqués. Hein. Comme le 16, si c'est un 7, le 16 peut égaler 7 ou 5, 6 moins 1 ou 16. Tu vois? C'est des calculs aussi complexes comme ça. Mais ça, c'est vraiment l'extrême. Mais bon, tu fais égaler 13, 6 et 7, 13, 12 et 1. Généralement, les calculs ne sont pas trop compliqués, mais des fois, bon, faut un peu se tordre. Donc, je me permets les dizaines tu vois, de 11. Le 11 peut égaler 11, ou 2, 1 plus 1, ou 1 divisé par 1 égale 1. Le 11 égale 2, 1 ou 11. Tu vois? Le 12 égale 3, 12 ou 1. Tu vois ce que je veux dire? T'es perdu, non? Le 13 égale 13, 4 ou 2. Le 14 égale 5, 14 ou 3. C'est une méthode de calcul que moi j'ai enregistrée. Et je te parle de ça pour faire tes calculs. Tu vas, oh, c'est compliqué. Mais je te dis, des fois, là, c'est vraiment les extrêmes. Pour déchiffrer les courses en extrême. Généralement, les courses, c'est moins compliqué, tu vois. Une course à 16 partants du quintet ou 15 partants, tu vois. Donc 8 et 7, 15. 15 partants, 8 et 7, 15. Donc si tu as 8 et 7, tu fais... Derrière, il faut retrouver 14. Donc tu fais par exemple 8 et 7, 15. Tu fais 8, 7, 14. Ou alors tu fais 8, 7, 10, 4. Voilà, tu fais des trucs comme ça. Une course à 16 partants. Tu dois retrouver 13 pour les 4 premiers qui doivent former l'arrivée du quintet. Tu dois retrouver 13, c'est le chiffre de la chance. Tu dois retrouver 20 et 23 de 2023. Je me donne des résultats à obtenir par des calculs. 2023 égalé 20 et 23. Une course à 16 partants égalé 16 pour les 5 premiers qui vont former l'arrivée. Pour les 4 premiers qui vont former l'arrivée, égalé 13. Je fais ces calculs. C'est vraiment pointilleux. Quand tu pars dans des calculs comme ça, c'est vraiment que tu es tordu, que tu veux déchiffrer l'arrivée. Et il faut prendre en compte aussi les obstacles. Une course à longue distance pour du plat. Donc, les pistes en herbe. La charrette, il faut possiblement prendre en compte qu'il va y avoir de la casse. Que des chevaux vont abandonner. Il faut le prendre en compte aussi. Je ne vais pas te donner un prono, je te donne un horoscope, je te donne des méthodes de calcul. Je ne vais pas te donner de prono et je ne vais pas te dire combien je gagne.
Je te donne une méthode de calcul. Je te donne un horoscope du jour. Je surveille la combinaison A6, 2, 7. Ces 4 numéros, j'en ai créé une combinaison A6, 2, 7. On est peut-être encore là-dessus aujourd'hui, hein. Je veux me tordre un petit peu l'esprit. Je vous explique comment déchiffrer, comment je fais pour déchiffrer les courses. Mais j'aime aussi créer des combinaisons. La combinaison A6, 2, 7, à jouer en 2 sur 4, couplet gagnant placé. Ou sinon, s'orienter sur le pari 3, 4, 5, en simple placé gagnant. Sinon, s'orienter sur 15, 9, 12, 5, en 2 sur 4, couplet placé. Sinon, s'orienter avec 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé. On y est peut-être encore sur aujourd'hui, hein. Bon, je te dis s'orienter sur 10, 13, 6, 9, la formule 15, 9, 12, 5 ou la formule A6, 2, 7 ou alors les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Mais par exemple, si tu veux jouer 3, 4, 5 en simple gagnant placé, tu ne vas pas jouer le 5 s'il y a plus de 75 contre 1. Si c'est une course pas trop compliquée, tu ne vas pas jouer une cotation au-dessus de 35 contre 1, 45 contre 1, si la course n'est pas trop compliquée. Il faut raisonner aussi tout ça. Quand tu paries depuis un an, tu ne connais pas tout ça forcément. Donc, tu ne connais pas les valeurs des cotations, voilà. Généralement au-dessus de 75, 85 contre 1, 75 contre 1, quoi. Faut pas parier là-dessus. Ça arrive que très peu. Des cotations au-dessus de 75 contre 1, 85 contre 1 qui font simple placé dans l'année, parce qu'ils font rarement simple gagnant déjà. Tu en as peut-être quoi, 4-5 dans l'année, des plus de 75 contre 1 qui font gagnant. Ou en simple placé, c'est pareil, tu en as peut-être 10 ou 15 dans l'année, sur 45 courses proposées par PMU tous les jours, hein, environ. Hein. Donc ça fait des courses dans l'année, hein. Tu vois, tu en as très peu quand même des cotations comme ça qui arrivent. Donc, mollo mollo. Hein. La combinaison A6, 2, 7, très fort depuis février, très fort. Hein. A fait des bons coups très forts. Hein. Les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé. La combinaison A6, 2, 7 en 2 sur 4 couplet gagnant placé. Ça fait même des super 4 ou des trios des fois. La combinaison 15, 9, 12, 5, elle paye très bien. Les numéros 10, 13 et 6, 9 en simple placé gagnant, ils payent mieux que 3, 4, 5 en simple placé gagnant. La formule A6, 2, 7, elle paye mieux que 15, 9, 12, 5, mais la formule 15, 9, 12, 5 arrive moins souvent, mais quand elle arrive, elle paye de fou aussi. C'est toute l'année, hein, toute l'année. Depuis février, je surveille A6, 2, 7, la combinaison A6, 2, 7, 15, 9, 12, 5, c'est deux combinaisons, et les simples placés gagnants. 3, 4, 5 et 10, 13, 6, 9. Je surveille ça depuis février. C'est vraiment du feu de Dieu. Et par contre, il faut bien choisir. Hein. Tu ne peux pas balancer les billets comme ça. Ça ne t'apportera rien de balancer les billets comme ça. Quand tu joues, tu donnes de l'argent. Donc, en retour, il faut que tu reçoives un peu de confiance. Tu vois? Voilà. Pour recevoir de la confiance, il faut étudier un petit peu toutes les courses, tout ça, et sinon tu pars dans des calculs. Voilà. C'est bien de savoir quel entraîneur, tout ça. Non, mais je dis pas. Hein. C'est très bien. Savoir quand... Moi, je regarde, hein, vraiment, quand je suis sur les courses, vraiment, quand je veux déchiffrer une course, oui, je regarde l'entraîneur, je regarde le jockey, je regarde la lignée du cheval, le père du cheval, la mère du cheval, je regarde l'écurie, je regarde tout ça, hein. Bah oui. Hein. Mais bon, j'aime bien aussi, voilà. C'est un jeu de hasard. Donc le hasard, c'est prendre des risques. Donc pourquoi pas prendre des risques à jouer la combinaison A6, 2, 7, ou les numéros 3, 4, 5, ou la combinaison 15, 2, 12, 5, ou 10, 13, 6, 9. Pourquoi pas? J'aimerais te dire qu'il y a un moment dans la journée à jouer la combinaison A6, 2, 7, ou alors les autres. 3, 4, 5, 15, 9, 12, 5 ou 10, 13, 6, 9. J'aimerais te dire qu'il y a un moment dans la journée, tu peux lâcher des billets. À une certaine heure de la journée, tu peux lâcher des billets dessus. Mais j'ai encore pas étudié à quel moment. Mais bon, j'aime bien.
Je sais par exemple que vers 16h, de 15h30 à 16h30, les courses sont très compliquées à déchiffrer. Voilà. L'autre fois, je faisais une recherche avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je me dis, donne-moi 2 numéros ou un nombre qui représentent vraiment les difficultés. Il m'a dit le 42, le 4 et le 2. Le 4 et le 2 pour l'intelligence artificielle, c'est le 42, c'est le chiffre vraiment de complexité. T'en fais ce que tu veux, hein. Mais pourquoi pas, c'est le 4 et le 2 qui rapporterait le plus dans les courses PMU. Le 4 et le 2. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop riche, il ne faut pas non plus abuser, hein. Ça représente les difficultés, mais il ne faut pas non plus représenter aussi la fin du monde, tu vois ce que je veux dire. Mais le 4 et le 2, voilà. Pour l'intelligence artificielle, c'est... Alors, je vais surveiller ces 4 et 2. J'ai encore pas fait d'études dessus. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, mais j'ai pas fait d'études sur le 4 et 2. J'ai encore pas regardé. Mais je vais regarder ça. Je vais regarder la valeur et combien qu'ils payent chez PMU. Moi, je reprends les courses qui sont arrivées la veille, les courses qui sont arrivées il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours. Voilà, j'aime bien étudier, voilà, former des combinaisons avec des courses, avec les numéros qui sont arrivés dans les arrivées d'hier, d'avant-hier, tout ça. Voilà. À force, j'ai créé des combinaisons. Voilà. T'as mes combinaisons sécurité, avec les numéros simple placé gagnant que je viens de te citer. Les 2 combinaisons et les 2 séries de numéros simple placé gagnant. Voilà. Ça, c'est quelque chose. L'autre chose, c'est la méthode de calcul. Avec, cette fois-ci, des 5 combinaisons que j'ai créées. A6, 2, 4, 5, 4, 3, As, 8, 3, 7, 9, 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. Voilà, c'est des combinaisons. A6, 2, 4, 5, 4, 3, As. Ça se joue pour les courses de moins de 9 partants. Ça peut se retrouver en Super 4 ou trio ou à couplet gagnant placé. Pour les courses de plus de 9 partants, As, 2, 4, 5, 4, 3, As se retrouve en couplet gagnant placé ou 2 sur 4. Très rarement trio, très rarement multi. Mais ça arrive aussi, mais très rarement. 8, 9, 7, 3. Pour les courses de moins de 9 partants, ça se joue en couplet gagnant placé. Très rarement en trio, très rarement en Super 4. Pour les courses de plus de 9 partants, ça se joue en 2 sur 4 couplet placé. 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. Pour les courses de 10 à 16 partants, 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15, ça se joue en 2 sur 4 couplet placé. Très rarement couplet gagnant, très rarement en trio. Alors, laquelle choisir? Par exemple, une course à 11h10, ça fait 21. Donc, avec le 2, hélas, parmi mes 5 combinaisons, avec le 2, j'ai A6, 2, 4. J'ai 10, 2, 13, 15. Avec l'As, j'ai A6, 2, 4, 5, 4, 3, As. Une course à 11h10. Faire attention, A6, 2, 4, 5, 4, 3, As, 10, 2, 13, 15. Une course à 11h40, donc ça fait 51. 11 plus 40, ça fait 51. Une course à 11h10, 11 plus 10, ça fait 21. Voilà. Voilà. Pour savoir laquelle je vais jouer, voilà. Ça, c'est un calcul aussi de hasard, hein. C'est un jeu de hasard. Le hasard, c'est prendre des risques. Donc, je me prends le risque. Il y a des périodes de l'année, c'est préférable. On a bien retrouvé cette méthode de calcul. Il y a un autre moment de l'année, on a bien se fier à autre chose. Mais ces déroulements, ça revient toujours. Il y a un moment de l'année, tu vas t'appuyer sur ta méthode de calcul. Il y a un moment de l'année, tu vas t'appuyer sur la combinaison A6, 2, 7 ou la première partie de la vidéo que je t'ai décrite. Il y a un autre moment de l'année, on va se retrouver sur les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Il y a un moment de l'année, bah, bêtement, ça ne dure pas longtemps, mais réunion 2, course 1, on va retrouver le 2 et l'As. Réunion 3, course 1, le 3 et l'As en simple placé. Réunion 4, course 2, tu vois, toutes les courses comme ça. Réunion 5, course 7, le 5 et le 7 en simple placé. On est peut-être aujourd'hui là. Les cotations, il va y avoir, pour l'horoscope de la journée, il va y avoir 3 rythmes aujourd'hui.
peut-être retrouver le numéro de course, numéro de réunion à jouer en simple placé. Ou alors retrouver les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Ou alors s'appuyer sur voilà, la méthode de calcul de l'heure plus les minutes à comparer avec mes 5 combinaisons. Sinon, t'appuyer sur un 6, 2, 7, 3, 4, 5. Aujourd'hui, ça va être compliqué.